Alléluia. Merci pour l'accueil déjà. J'aimerais qu'on reste dans le recueillement ce matin, pendant quelques minutes. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts encore? Et on prend ces quelques secondes, on est là dans la présence du Seigneur et voilà, c'est toujours ce moment qui est important. Ce moment où on était à l'extérieur, où on était un peu dans nos activités en train de venir, de se préparer. J'espère que ce matin, chacun de nous s'est préparé à disposer son cœur, mais on va prendre quelques minutes encore pour disposer nos cœurs, quelques secondes. Si on peut courber nos fronts et là où tu es à ta place, tu commences à prier. Peut-être qu'il y a des choses qui sont là dans ton cœur, des difficultés. Il y a peut-être des choses, tu as des défis dans ta vie, c'est certain. Il y a pas tout qui est simple. Et on a tendance souvent à dire, bon, tu laisses ça de côté, tu viens devant le Seigneur. Non, non, tu ne vas pas le laisser de côté ce matin, tu vas l'amener au pied de la croix. Tu vas remettre tous ces soucis, tous tes fardeaux au pied de la croix, tu vas les donner au Seigneur maintenant. Là maintenant, où tu es sur ta chaise, commence à prier dans ton cœur. Commence à ouvrir ton cœur à Dieu. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, tu vois toutes les situations par lesquelles je passe. Tu vois chacune de ces difficultés qui sont là présentes. Seigneur, je te prie d'enlever, Seigneur, toute amertume, toute difficulté, pour que ce matin, je puisse me présenter devant toi, saint, pur, irrépréhensible. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où j'ai été à l'encontre de ce que toi, tu voulais. Seigneur, je te prie vraiment de faire une œuvre dans mon cœur. Je veux te louer de tout mon cœur ce matin. T'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Peut-être que ce matin, tu es dans la joie parce que tu as vécu de bonnes nouvelles. Alors ce matin, repasse ces choses dans ton cœur. Rappelle-toi ce que Dieu a fait et viens avec un cœur reconnaissant devant lui. Alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, dans ce lieu, nous voulons qu'il règne en maître. Seigneur, nous voulons que tu règnes en maître au milieu de la maison de ton peuple. Alléluia, tu règnes en maître dans ton église. Nous voulons t'élever plus haut ce matin. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, chantons,
jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, chantons, oh chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, oh, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. On va se réjouir ce matin dans le nom et dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons nous réjouir chaque jour dans sa présence parce qu'il est vivant. Alléluia. Réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le
exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Et on reprend le couplet. Loue son nom, et il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Élevons son nom ce matin, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
Dieu est grand, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous diront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Bénissons le Seigneur ensemble. On est devant Jésus ce matin, on est devant le Seigneur. Alléluia. On élève nos voix tous ensemble. Amen. La musique peut continuer à jouer doucement. Piano, guitare, juste pour nous accompagner doucement, s'il vous plaît. Et on continue à élever nos voix. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix. Je vous propose ensemble, reprenons combien Dieu est grand. Comme une prière, comme une confession de foi. Alléluia. Il est plus grand que mes montagnes. Il est plus grand que mon adversité. Alléluia. Je veux me souvenir des paroles du prophète Zacharie qui a dit, qui es-tu une montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Qui es-tu montagne devant Zorobabel, tu seras aplani.
et on posera la première pierre et on criera grâce, grâce pour elle. Et alors qu'il y avait de l'opposition et que les ennemis de Juda, d'Israël, de Jérusalem s'étaient dressés afin d'empêcher la reconstruction du temple et que celle-ci avait cessé pendant plusieurs temps, l'Écriture nous dit bien que Dieu a parlé par la bouche de son prophète et il a dit « Aie courage et bon courage ». Alléluia. Josué, Zorobabel et ceux qui avaient été établis, bien parce que voici ce que dit l'Éternel, qui es-tu montagne devant Zorobabel, alors qu'il est là en qualité de gouverneur placé. Bien, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Bien, tu seras aplani dans le nom de Jésus. Confessons-le ce matin, bien-aimés, confessons-le et disons à notre Dieu, bien, qui es-tu, Seigneur, cette montagne? Seigneur, je veux croire qu'elle va être ôtée devant moi. Amen. Et on veut chanter encore ensemble, bien-aimés, bien, combien Dieu est grand en réalisant ces paroles. Et s'il y a là une montagne, bien, d'adversité dans ta vie, tu le confesses dans le nom de Jésus. Tu le crois, tu le proclames dans le nom de Jésus. Et ce matin, tu t'attends au Seigneur. Amen. Pendant qu'on le reprend, les frères vont s'approcher pour la Sainte Seine, vont commencer à préparer la table. Et après quoi, notre frère Lucien va la présenter. Mais ensemble, bénissons notre Dieu. Alléluia. Élevons ensemble notre Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Mon frère, s'il te plaît, ensemble. Combien Dieu est grand. Alléluia. Chantons-le combien. Alléluia. Élevons nos voix. Dieu est grand. Et tous diront combien. Combien Dieu est grand. Alors on prend encore comme une prière ensemble. Alléluia. On lève nos mains devant lui. Combien Amen. Dieu est On peut grand. lever nos mains vers le Sauveur merveilleux, Chantons-le le combien. Seigneur de toute la terre. Alléluia. C'est le Seigneur de toute la terre. Amen. Alléluia. On peut se lever à notre place si vous le pouvez. Si la santé vous le permet, on lève nos mains ensemble. Alléluia. Chantons encore combien. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous diront combien. Combien Dieu est grand. Dernière fois ensemble. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous diront combien. Combien Dieu est grand. De tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Restons dans la prière. Notre frère Lucien présente la scène et nous continuons à bénir le Seigneur.
Oh oui, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin parce que c'est toi, Seigneur, qui nous a appelés, Seigneur. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, comme nous l'avons chanté, t'offrir, Seigneur, ce que nous avons de meilleur, Seigneur. Alors ce matin, visite ton peuple, Seigneur. Oui, nous voulons t'offrir nos vies, Seigneur, parce que c'est toi qui as donné ta vie, Seigneur. Pour nous, Seigneur, tu es mort à la croix afin de nous donner cette vie éternelle. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à saisir ta main. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir les yeux fixés vers toi encore ce matin. Et Seigneur, jusqu'à ton retour, parce que tu es allé, Seigneur, nous préparer cette place afin que nous puissions demeurer, Seigneur, chaque jour dans l'éternité avec toi. Quelle grâce, Seigneur! Oh, Seigneur, nous voulons réaliser tout cela, Seigneur, et ne pas rester sous nos petitesses, sous tout ce qui pourrait nous faire, Seigneur, oublier toute cette grâce, Seigneur, tout ton amour, Seigneur Jésus, toute ta fidélité. Oh, ce matin, Seigneur, oh, aide-nous, Seigneur, à réaliser, Seigneur, que le meilleur est à venir avec toi dans l'éternité. Alors, Seigneur, à travers cette table, Seigneur, oh, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, saisir, Seigneur, oh, Jésus, ton corps meurtri, Seigneur, pour nous, Seigneur, à la croix. Oh, Jésus, tu as versé ton sang qui nous lave, qui nous purifie, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons pas être comme habitude, Seigneur, venir, Seigneur, tout simplement, mais nous voulons venir te voir, te rencontrer, Seigneur, t'apporter ce culte d'adoration, Seigneur, car tu es digne, Seigneur, de louange. Tu es digne de gloire, Jésus. Oh, je t'aime, Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Sauveur, mon Seigneur. Et ce matin, je vais crier, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité de chaque jour, de tous les jours, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Sois élevé, glorifié au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Continuons à bénir quelques instants dans le Seigneur. Quelques voix peuvent s'élever avant de continuer dans ce temps de chant aussi. Amen. Quelques voix peuvent s'élever. On peut élever nos voix ensemble. Prions le Seigneur. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois exalté. Alléluia.
nous écoutons le don spirituel, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais qu'on reste dans un temps de silence, le piano, la musique, juste un temps de silence, s'il vous plaît. Alléluia. On peut jouer doucement si on arrive à réguler le son, c'est pas un problème. Mais restons dans la prière. Alléluia. Alléluia. C'est qu'elle est de Pas ce matin que Dieu reste insensible à ta douleur et à ta souffrance. Tu te dis que Dieu ne répond pas à ta prière et ça fait plusieurs temps que tu lui parles et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas et que Dieu ne t'écoute pas et que Dieu reste insensible à ta souffrance. Le Seigneur voudrait t'encourager ce matin et te dire que ce n'est pas parce qu'il ne répond pas pour l'instant. Il veut t'apprendre quelque chose. Il veut t'apprendre à dépendre de lui. Il veut t'apprendre à ne pas regarder non plus aux circonstances et aussi à ce que tu ressens. Tu es comme un enfant et tu as besoin de ressentir des choses. Mais Dieu veut te dire que ce n'est pas parce que tu ressens des choses aussi que forcément le Seigneur est là. Le Seigneur est là présent chaque jour à tes côtés, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas. Le Seigneur veut simplement t'apprendre. Tu es à l'école de Dieu. Et même si tu ne ressens pas sa présence ce matin, il est là. Il est là présent. Il y a certes ta souffrance, mais le Seigneur, à travers cela, veut t'apprendre à dépendre de lui et de lui seul. Il n'est pas insensible à ce que tu ressens. Il n'est pas insensible à ta souffrance, mais il veut t'apprendre à grandir, à marcher avec lui, au dépend de ce que tu peux ressentir. Le Seigneur veut t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Alors ce matin, arrête et cesse de dire qu'il ne répond pas à ta prière. Ce matin, il te parle à toi. Oui, à toi. Il te parle simplement. Il te dit, je veux par ce moyen-là te faire grandir et t'apprendre à ne pas dépendre de ce que tu ressens, mais simplement à dépendre de moi. Garde ta main dans la mienne et tu verras que ta prière va être exaucée. Mais pour l'instant, je veux simplement que tu dépendes de moi, que tu continues à me louer par la foi. Certes, les circonstances pour l'instant ne changeront pas, mais loue-moi par la foi et ne te fie pas à ce que tu ressens, parce que je suis là, simplement présent à tes côtés. Je suis là dans ta vie au quotidien. Mon regard est sur toi, mon regard est sur ta vie et je veux simplement que tu dépendes de moi et que tu continues ta marche avec moi. J'ai ma main dans la tienne et tu verras que ta prière sera exaucée. Alléluia, Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Restons un moment dans le silence, dans la présence de Dieu et laissons ces choses parler à nos cœurs. Alléluia. Seigneur, parle et dis, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Alléluia. Parle de cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Que nous sommes appelés à manifester. Et il parle ce matin, eh bien, de sa présence indéfectible qui donne à ses enfants, même dans la détresse. Alléluia. 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 Comme ces paroles t'invitent à le faire, maintenant tourne-toi vers Dieu et loue le Seigneur de tout ton cœur. C'est dans la louange que tu auras la victoire, dans l'adoration. C'est quand tu vas te tourner vers ton Dieu malgré toutes les circonstances de ta vie, à élever ta voix vers lui. Alors maintenant, ce chant n'est pas simplement un chant, c'est la réponse à ta prière. Alléluia. Lève ton cœur vers lui. Tu
tu ne chantes pas seulement, c'est une prière que tu fais monter vers le Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'avez pardonné, vous qui l'avez racheté, chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'avez libéré, qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Béni soit le Seigneur. On va le reprendre ensemble juste pendant le service des offrandes. Comme ça, on va terminer ce temps de louange, d'action de grâce en reprenant ce beau cantique que vous connaissez. On aura l'occasion de le reprendre parce que c'est un cantique qui invite à la louange, à l'adoration. Amen. Et pendant que le service des offrandes passe, on va ensemble le reprendre, s'il vous plaît.
Et on va bénir ensemble notre Dieu. Chantons-le de tout notre cœur. Alléluia. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple crie. Toi le roi des rois, tu es saint de l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, tout ton peuple crie, oh tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint toute l'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. On va ensemble terminer ces moments d'action de grâce. Amen. Et je vais demander, mon frère Loïc, s'il te plaît, tu termines en notre nom, tu pries en notre nom à tous. Tu as le micro devant toi. Alléluia. Tu élèves ta voix pour prier en notre nom à tous et rendre grâce pour ce temps de louange. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions pour qui tu es, pour ce que tu as fait à la croix, Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé, le rachat de nos péchés, cette vie nouvelle que nous avons en toi, cette nouvelle espérance, Seigneur. Nous te glorifions encore ce matin, nous t'adorons. Viens nous bénir encore à travers ta parole, le serviteur qui l'apportera ce matin, oins-le de ton onction, de ta puissance, Seigneur, et parle à nos vies, afin que nous puissions repartir de ce lieu changé et transformé encore, Seigneur. Nous nous attendons à toi, viens guérir les malades encore ce matin. Viens restaurer, viens rafraîchir. Oh, renouvelle en nous une huile nouvelle. Seigneur, nous voici encore devant toi. Bénis ta parole en ton nom Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va faire une première lecture. Alors, ça sera dans l'Évangile selon Jean. Donc, pas dans l'Évangile selon Jean, pardonnez-moi, on y viendra tout à l'heure. Dans la 3e épître de Jean, il y a un seul chapitre, donc ça sera le verset 15. 3e épître de Jean au verset 15. Voilà. Normalement, tu as dû avoir les références. Merci bien. Permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ce temps dans lequel nos voix ont pu s'élever vers toi. Seigneur, merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es merveilleux et parce que tu es saint. Alléluia. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté, tu es saint. Amen. Et Seigneur, je prie que toi, tu puisses bénir maintenant ces offrandes qui ont été recueillies afin qu'elles contribuent aussi à l'avancement de ton royaume. Seigneur, et de prier aussi pour la parole maintenant, dans ce sujet, Père éternel, afin que nous soyons attentifs les uns et les autres et que l'on puisse recevoir ta parole avec beaucoup d'empressement, douceur, dans la bonne terre, et qu'elle puisse porter du fruit pour la louange et la gloire de ton nom. Seigneur, ouvre, je t'en prie, notre entendement dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel, de m'aider à la partager avec les bien-aimés ici présents, qu'on sort de ce lieu enrichi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. 3e épître de Jean, donc je disais chapitre 1er, il y en a un seul, verset 15. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent
Salut les amis, chacun en particulier. Salut les amis, chacun en particulier. Il y a une référence que je voudrais partager avec vous, aussi bien-aimés, et qui forme l'objet de notre méditation ce matin, qui va être vraiment le pivot de notre partage biblique, je crois, aujourd'hui, mais pas que aujourd'hui, aussi la semaine prochaine. Et c'est dans le livre des psaumes 25, je ne sais pas ma sœur si je t'ai donné la référence, je t'ai tellement donné de références, psaume 25, verset 14, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Psaume 25, verset 14. Je vais vous inviter à le chercher. Merci beaucoup. Dans vos Bibles, et après quoi, on va aller plus loin dans le cadre de notre partage de ce matin. Psaume 25, verset... Ah ben, il y a un souci sur la découpe. C'est pas ce que j'ai, ma sœur. Psaume 25. Ah, tu es dans les proverbes. Ok, merci bien. Psaume 25, voilà, merci beaucoup. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Ce matin, bien-aimés, c'est le sujet sur lequel je souhaite m'entretenir avec vous. Je vous ai partagé cette première lecture donc, dans la 3e épître de Jean, au verset 15, « Que la paix soit avec toi, les amis te saluent, salut les amis, chacun en particulier. » Et dans cet autre verset, donc du psaume 25, il nous est parlé de l'amitié de l'Éternel. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et c'est un sujet que j'ai eu sur mon cœur toute cette semaine, sur lequel j'ai réfléchi, j'ai médité, et je me suis vite rendu compte que c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amitié de l'Éternel. Tout d'abord, frères et sœurs, je veux vous dire que c'est un sujet sérieux. Sérieux. On aura l'occasion de détailler plus en détail tout ce que cela comprend, ces mots, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Mais voyez-vous, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aura l'occasion de le redire, je pense que ce sera dans un second volet la semaine prochaine. Je tiens tout d'abord à vous dire, bien-aimés, que Dieu n'a pas beaucoup d'amis. Dieu n'a pas beaucoup d'amis. Dieu compte ses amis sur les doigts d'une main. Dieu compte ses amis sur les doigts d'une main. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et quelquefois, on a entendu parler de ce sujet, l'amitié de l'Éternel, et de Dieu comme étant un ami. Et dans ce qui a été partagé sur ce sujet, nous avons été profanes. Nous n'avons pas été respectueux de la sainteté de Dieu. Nous n'avons pas été respectueux de son nom. Son nom, on l'a chanté, qui est puissant, qui est saint, qui est grand, qui est redoutable. Amen. Et nous avons fait du Seigneur un ami, comme ce collègue avec qui on va boire un coup. Voilà. Dieu est devenu notre ami. Presque on peut lui taper sur l'épaule, quand il nous dit un truc, et on peut un petit peu le reprendre en lui disant qu'on n'est pas d'accord, et on est un petit peu léger dans notre relation. Léger. Et quelquefois, nous avons cru à tort que ce sujet, cette thématique, l'amitié de l'Éternel, nous donnait tous les droits dans notre relation avec notre Dieu. Nous donnait tous les droits. Et que nous pouvions les uns les autres être légers à l'égard du Seigneur, parce que de toute façon, c'était pas grave, il nous comprend,
c'est notre ami. C'est notre ami. Oh, il va bien nous pardonner, il va bien passer l'éponge. De toute façon, c'est notre ami. Vulgairement, d'autres en auront fait carrément leur pote. Oui, leur pote, c'est cela. Dieu est devenu un pote. Voilà. Mais ce sujet, bien aimé, voyez-vous, c'est un sujet qui implique un certain respect de notre part. Parce que je crois que effectivement, il y a une amitié en l'Éternel que Dieu veut nous communiquer, bien-aimés, que Dieu veut nous communiquer. Mais que cette amitié ne s'acquiert pas n'importe comment. Et que cette amitié, elle est appelée à se cultiver tout au long de notre marche avec lui. Que cette amitié, nous commençons par l'acquérir au bout d'un certain nombre de temps de marche avec le Sauveur, avec le Seigneur. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Je ne vous appelle plus serviteurs, 3e année du ministère du Seigneur Jésus. Ils ont été H24 avec lui, 7 sur 7. Jésus est dans la dernière ligne droite et il va vers Jérusalem. Nous allons bientôt entrer dans la semaine de la Passion. Il ouvre son cœur aux disciples et il y a eu l'épisode du lavement des pieds, Jean chapitre 13, Jean chapitre 15, il parle, il enseigne ses disciples. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, vous êtes les sarments. Il explique ce que cela représente. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Il exhorte ses disciples à cela. Et il continue son discours. Et dans son discours, il va dire à un moment donné, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Amen. Ami. Ami. Au bout de 3 ans et bientôt 6 mois, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami, oui. L'ami, oui. Amen. Il y a une relation entre le maître et ses disciples qui a évolué, qui a changé avec le temps, qui s'est nourri dans l'intimité. Amen. Et qui a fait que leurs vies en ont été profondément imprégnées et qui ne sont plus dans un rapport de discipulat avec un maître, mais ils sont dans ce rapport de cœur à cœur avec le Sauveur merveilleux. Et à ce moment-là, le maître peut leur parler et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et pourtant, j'ai envie de dire, Jésus il a eu quelquefois l'occasion de s'arracher les cheveux quand il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous, génération perverse? Eh oui, quelquefois, Jésus a eu l'occasion de s'arracher un peu les cheveux avec les disciples. Bien heureusement, il a fait preuve de patience, mais il y a eu un moment où finalement, eh bien, il va leur parler, il va leur dire, voilà ce que vous représentez pour moi. Vous n'êtes pas à mes yeux de simples serviteurs à qui je dis fais cela et il le fait, et un autre va et il va, ou vient et il vient, comme dira le centenier, mais il dira à moi, voilà comment je vous considère, aujourd'hui je vous considère comme étant mes amis, un proche. On aura l'occasion d'en parler, bien-aimés, plus en détail. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Un proche. Et voyez-vous, bien-aimés, si nous devons parler de l'amitié de l'Éternel, eh bien, je crois que c'est nécessaire, et ce n'était pas du tout au début mon propos quand j'ai commencé à creuser le sujet, mais c'est nécessaire tout d'abord de parler d'amitié. Je n'ai jamais parlé d'amitié à une église. C'est la première fois que j'aborde ce sujet. D'amitié. Mais pas l'amitié de l'Éternel, ce sujet m'a déjà quelquefois interpellé, mais d'amitié. Et j'étais tiraillé au-dedans de moi et ce don que notre frère a donné vient corroborer au-dedans de moi-même. Eh bien, cette pensée qu'il faut que je partage effectivement. Jean chapitre 15, il a parlé d'aimer les uns les autres, de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.
ça reprend une notion d'amitié. Ça reprend une notion d'amitié. Et ce matin, bien-aimés, eh bien, je voudrais, avant de commencer mon sujet, d'entrer là-dedans avec vous, je voudrais vous poser cette question. Quelle est, selon vous, la véritable amitié? Ou encore, si nous devons définir la question autrement, je dirais, un ami, selon vous, c'est quoi? D'accord? Quelle est, selon vous, la véritable amitié? Ou encore, un ami, selon vous, c'est quoi? Je vous pose la question. Allez, un ami, selon toi, Alain, c'est quoi? C'est bien. Vous avez entendu, il a dit, c'est quelqu'un qui est capable d'être présent en toutes circonstances. Un ami, selon vous, c'est quoi? Je vous pose encore la question et on est ensemble ce matin. Je veux que vous répondiez. Quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un en qui on peut compter toutes circonstances, présent toutes circonstances, quelqu'un en qui on a confiance. Allez-y, un ami, selon vous, c'est quoi? On est ensemble. C'est quelqu'un qui compatit, littéralement, qui souffre avec. Merci, Jean-Claude. On est ensemble. Oui. C'est quelqu'un pour qui nos sentiments ne changent pas l'un envers l'autre, malgré les circonstances ou les circonstances ce qui peut se produire entre nous. C'est ce que tu as souligné. Quelqu'un d'autre encore veut apporter un élément de réponse, bien-aimé? C'est quelqu'un... Oh, toi, tu es un ami. Il faut tous l'avoir, celui-là. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais on te veut tous en tant qu'ami. On va te mettre devant nous, Jean. Tu vas être notre bouclier. Hein? Amen. Hein? Alléluia. C'est quelqu'un qui, tu peux redire, Jean? Qui peut donner sa vie. Ah oui. Alors, vous savez, la notion de vie, c'est dans le grec et dans l'hébreu, c'est zoé dans l'hébreu. C'est bios aussi, bien sûr, ça comprend cette notion, donc dans le grec aussi. Et donner sa vie, ce n'est pas simplement l'offrir comme le Fils l'a fait. Il a fait une fois pour toutes, pour chacun de nous, mais c'est donner sa vie. Ça peut comprendre aussi, je fais écho à ce que mon frère dit, eh bien, au fait de donner sa vie, c'est donner de son temps, c'est donner de son énergie, c'est donner de son écoute. C'est tout cela, bien-aimé. C'est tout cela. C'est le bon samaritain. Amen. Et il donne sa vie concrètement, le bon samaritain. Et il met de l'huile, il met du vin, il met sur sa monture, il change ses plans, il va à l'hôtellerie, il donne de deniers, il dit quand je reviens, ce que tu as dépensé de plus, je te le donnerai à mon retour. C'est ça, donner sa vie. Ce n'est pas consentir à l'ultime sacrifice, c'est ces éléments du quotidien aussi dans lesquels Dieu nous attend. Eh oui. Quelqu'un veut donner un dernier élément de réponse? Allez, mon frère Yvon. Voilà, le véritable ami aime en tout temps. Amen. Et dans le malheur, il sait se montrer un frère. Notre frère, eh bien, conclut cette question par cette réponse biblique, bien-aimée. Moi, j'ai noté, bien sûr, ça rejoint ce que vous avez dit. Un ami, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un sur qui l'on peut compter, ça a été dit. D'accord? C'est un protecteur, Jean l'a dit, dans sa vie. Donc, c'est un protecteur, on va en parler ce matin. C'est, eh bien, un confident. Je ne l'ai pas entendu ce matin. Un ami, c'est un confident. Quand j'ai grandi dans les quartiers, zones sensibles, on disait que les vrais amis sont comme des tombes. Ce que tu déposes en eux, ça ne sort jamais. Excusez-moi pour l'image, elle est très caricaturale, elle est un petit peu cassante, mais en fait, ça montre qu'un ami, c'est un vrai confident, en fait. C'est un vrai confident. C'est un protecteur, j'en ai souligné, c'est un compagnon de route. C'est un compagnon de route. Quelqu'un avec qui on chemine pendant des années. Pendant des années. Un ami, c'est quoi? J'ai noté, c'est quelqu'un qui aime la compagnie de l'autre, qui recherche la compagnie de l'autre. Comprenez, on en parlera la semaine prochaine. C'est pour cela que Dieu n'a pas beaucoup d'amis, bien-aimés. C'est pour cela. Parce que parfois, nous lui faisons défaut dans la communion qu'il désire avec nous. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui aime la compagnie de l'autre. Il ne se force pas pour passer du temps avec son ami. Il a du plaisir à le retrouver. Il a du plaisir à le retrouver. C'est un aide,
c'est un appui. Tout à l'heure, notre frère l'a dit, je paraphrase ce que tout à l'heure notre frère a dit. C'est un aide, c'est un appui. Les vrais amis, donc il y a une définition, sont souvent des amis de longue date. Quand on étudie c'est quoi, quels sont les critères de la vraie amitié en sociologie, quand on regarde plusieurs sites, eh bien on définit les choses ainsi. Les vrais amis sont souvent des amis de longue date, aux liens très forts, unis par des histoires, des anecdotes, des malheurs et des joies intenses. Une amitié sincère se base sur l'engagement. Donc, il y a des fondamentaux ou des piliers sur l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. La vraie amitié se bâtit sur ces bases-là. Donc, je redis, l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. La Bible nous parle, bien-aimés, d'amitié. Et on va en parler ce matin. Et quand je reprends le passage que j'ai cité tout à l'heure, 3e épître de Jean au verset 15, « Salut les amis », c'est littéralement philos. Philos. Ce mot dans le grec qui a donné philéo aussi, que l'on connaît, qui parle d'amour. Un ami, un associé, celui qui est associé familièrement à quelqu'un d'autre, un compagnon. Et c'est intéressant et on reviendra aussi sur cette définition. Un ami, c'est, quand on voit, c'était dans la définition biblique, dans le grec du Nouveau Testament, un ami du fiancé qui était chargé de demander la main de la fiancée et qui rend divers services pendant la cérémonie de mariage et la célébration des noces. Je vais vous expliquer, bien-aimés. Voilà où je veux aller avec vous ce matin. C'est que je crois que le Saint-Esprit et le Seigneur nous appellent à développer de vraies amitiés en Jésus-Christ. Amen. Pour le royaume de Dieu, les uns avec les autres. Alléluia. Il y a, je vous l'accorde, une certaine alchimie dans l'amitié qui fait que parfois on accroche plus avec l'un qu'avec l'autre. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai des amis qui ont peut-être plus de 50 ans. Bon, j'exagère quand même. J'ai oublié qu'entre-temps, j'ai vieilli. On va dire une bonne trentaine d'années, d'accord? Mon épouse, elle me dit, mais il a des amis centenaires. Mon mari, ça ne va plus. Bref, une bonne trentaine d'années. Certains de nos seniors, de nos aînés que nous avons à l'église, ou que j'ai eu le privilège dans l'exercice de mon ministère, de rencontrer, de suivre, de partager la communion avec eux, certains, malgré l'écart d'âge qui nous séparait, rapidement un lien fort d'amitié s'était installé. Le tutoiement n'était pas simplement une forme de familiarité. Non, il n'était pas là comme étant une forme de familiarité. Il était là comme étant un lien de cœur. Comprenez? Qui nous unissait l'un à l'autre. Une vraie amitié. Une vraie amitié. Et l'amitié biblique, bien-aimés, écoutez bien cela, fraternelle, n'est pas du copinage, mais dépasse ce stade-là, trouve sa source dans la communion fraternelle et s'inscrit dans cette définition biblique, c'est l'ami que l'on trouve dans le peuple de Dieu, l'ami aussi du fiancé, qui est chargé de demander la main de la fiancée et qui rend divers services pendant la cérémonie du mariage et la célébration des noces. Je veux m'expliquer, bien-aimés. En Israël, à ce moment-là, lorsque deux personnes, ou dans la culture juive, dans la diaspora, issues du peuple juif, souhaitaient s'unir, se fiancer, il y avait tout un cérémonial et un protocole. Ce n'était pas le jeune homme qui arrivait avec ses gros sabots et qui disait « voilà, je veux ceci, je veux cela ». Il y avait auprès du fiancé un ami, un vrai, un confident, un ami sur lequel on pouvait vraiment compter, du solide. Et cet ami, il était chargé, regardez la tâche, de demander la main de la fiancée. Voilà, Nicolas t'aime et je suis en train de jouer les intermèdes.
Voilà les intermédiaires. Et je suis là pour t'indiquer que, eh bien, il veut te demander, il va bientôt te demander en qualité de fiancé et qui va vouloir demander ta main et qui va se rapprocher de la maison paternelle afin d'enclencher les choses. Oh, c'était pas n'importe qui que Nicolas allait choisir à ce moment-là. Parce qu'il n'a pas envie de se faire piquer sa chérie, Nicolas. T'es d'accord avec moi, mon frère? Il n'a surtout pas envie de se faire piquer sa chérie. Il n'a pas envie de dire, voilà, tu vas aller lui dire que je l'aime. Et au final, eh bien, le gars, il va bégayer, il va dire, eh bien, je t'aime. Comprenez? Et il voit sa chérie lui passer sous le nez. Non, c'est quelqu'un en qui il a toute confiance. Il va le mandater pour lui faire, pour apporter ce message à sa bien-aimée. Mais une fois que ce message a été apporté, et que Nicolas va prendre son courage à deux mains pour se rapprocher de beau papa et de belle maman, pour pouvoir eh bien, déclarer sa flamme avec le cœur qui bat vite, etc. Eh bien, néanmoins, l'ami du fiancé ne s'estompe pas, ne disparaît pas pour autant du paysage. Non, il va jouer pendant toute cette période un rôle prédominant en rendant divers services pendant la cérémonie de mariage et la célébration des noces. Il y a toute une période dans laquelle il va jouer un rôle, mais il va jouer aussi ce rôle jusque dans la célébration des noces. Jusque dans la célébration des noces. Et voyez-vous, bien-aimés, c'est bon quand on s'intéresse à la définition biblique de l'amitié et qu'on comprend qu'au travers de cela, c'est le standard que Dieu veut pour chacun de nous. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais l'amitié, tout d'abord. L'amitié. L'amitié que nous nous devons les uns les autres. Les uns et les autres, en Jésus-Christ. N'est pas une forme de copinage, aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aime plus, oh je suis fâché, je ceci, je cela. Tous les travers que nous pouvons rencontrer dans le cadre de notre communion fraternelle qui parfois a besoin de faire des progrès. Non, l'amitié selon Dieu, c'est une amitié qui comprend le critère divin. Amen. Et qui sait et qui comprend qu'il est appelé à être pour son prochain une source de bénédiction. Amen. Ma sœur Almechinda, avec mon frère Cécilio, amen. Ils vont être fiancés à Christ. Alléluia. Amen. Christ les aime. Christ les aime. Ils font partie de l'Église. Vous faites partie de l'Église. Alléluia. Vous faites la partie de la fiancée que le Maître s'est choisi en qualité d'Église. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, bien-aimés, dans cette destinée glorieuse qui nous est commune, celle des noces de l'agneau, de pouvoir être éternellement avec lui et dans la gloire céleste, à célébrer son nom pour toujours. Les choses anciennes sont définitivement passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans la Jérusalem céleste, là où il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni larmes, ni rien de semblable. Amen. Là où tout est parfait, tout est lumière, où il n'y a pas d'astre pour éclairer le soleil de jour, non, car il sera l'agneau lui-même notre lumière. Dans cette destinée glorieuse qui nous est commune et qui est la nôtre, bien-aimés, Dieu cherche des hommes, des femmes dans son Église. Alléluia. Qui pourront être des hommes, des femmes sur qui il va pouvoir compter, ses amis, les amis du fiancé, amen, mais qui vont être de vrais amis pour son épouse aussi. Amen. De vrais amis pour son épouse, pas qui vont faire mal à son épouse. Et parfois, bien-aimés, nous devons demander pardon au Seigneur parce que nous avons failli. Et nous nous sommes blessés mutuellement. Et en nous blessant mutuellement, eh bien, nous avons fait mal à l'épouse de Jésus. Nous avons fait mal à l'épouse de Jésus. Est-ce là la qualité d'amitié que le Maître a en réserve pour chacun de nous? Non. C'est une amitié
qui transcende les circonstances, les différences caractérielles, sociales, ethniques, mettez-y ce que vous voulez derrière, et qui est capable de nous unir en lui. Amen. Afin que par la grâce de Dieu, nous puissions nous donner ensemble une main d'association, plus encore une main d'amitié. Amen. Qui fait que par la grâce de Dieu, nous prenons soin les uns des autres et nous sommes des sources de bénédiction pour qui? Pour la fiancée. Amen. Amen. Parce que la fiancée, elle est destinée à l'éternité. Amen. Oh, bien aimé, ça change la donne. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça lève un peu le niveau. Hein. Et là, on se dit, Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès. Vraiment, Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès. J'ai cru que l'amitié, c'était ceci, cela, voilà, des belles définitions. Et on a raison, tout ce qu'on a dit, on a raison. Et on peut y rajouter certaines choses. On peut y rajouter certaines choses. Mais le Seigneur, il élève le débat. Et il nous dit, mon enfant, l'amitié pour moi, c'est ça, l'amitié. Tu peux dire ce que tu veux, mais l'amitié, c'est ça pour moi, mon enfant. Amen. C'est le fait que j'ai trouvé quelqu'un en toi, sur qui je vais pouvoir compter afin que tu puisses prendre soin de ma fiancée. Amen. Non pas en la jugeant, non pas en la condamnant, non pas en lui faisant mal, non pas en lui faisant des reproches. Non, non, non. Tu vas être ma bouche. Tu vas être mon porte-parole. Tu vas lui dire que je l'aime. Tu vas lui dire que je l'attends. Tu vas lui dire que je la chéris. Tu vas lui dire que je lui prépare une place. Tu vas lui dire que dans l'éternité, ça va être comme ceci, ça va être comme cela. Tu vas lui dire que quand elle est découragée, que quand le doute va être dans son cœur, eh bien qu'elle doit prendre courage, qu'elle doit persévérer. Tu vas lui dire que le meilleur est devant elle. Alléluia. Je t'autorise à aller lui prendre la main, lui tendre la main et là, la mener un peu plus loin dans ce chemin merveilleux. Amen. Amen. Voilà l'amitié que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Alléluia. Je disais tout à l'heure, bien-aimé, l'amitié, quand on la regarde dans sa définition, il nous est dit cela, eh bien que, je ne sais même plus où j'ai mis ma définition, mais ce n'est pas grave. Oui, voilà, elle est basée sur engagement, confidence, authenticité, sincérité, confiance, honnêteté, mais quelque part dans la définition biblique, on peut y mettre ces ingrédients-là, dans celui que le Maître a trouvé. Amen. Qui est un ami fidèle. Alléluia. Un ami fidèle pour sa fiancée. Alléluia. On peut y ajouter cela. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à être de ces amis-là, par la grâce de Dieu. De ces amis-là. Amen. Il y a, bien-aimés, des amitiés desquelles nous avons besoin de nous garder. Ce sont des amitiés toxiques, bien-aimés. Est-ce que vous savez, tu peux mettre ma petite image, la première image. Allez, trouvez cette image sympa. Pas celle à l'autre. Tu peux revenir à l'autre. Voilà. Des amitiés toxiques. Voilà. Je vais bien être ton ami, mais quand je vais te voir, je mets un masque à gaz, en fait. Voilà. Je mets un masque à gaz. Il y a des amitiés qui sont toxiques. Hein. Je vous assure que j'ai eu des amis dont j'ai dû me défaire parce qu'ils ont été toxiques pour ma vie. Je vous assure, devant Dieu, des gens qui étaient bien placés, mais parce qu'à un moment donné, ils ont été mordus par le serpent du désert, qui n'ont pas voulu regarder à la croix du calvaire. Ils ont laissé le poison de l'amertume remplir leur vie. J'étais à leur côté avec mon épouse. Et on en a eu quelques-uns, hélas, comme cela. Bien heureusement, pas beaucoup. Mais ils étaient là. On a été à leur côté pendant longtemps pour essayer de les aider à guérir de ce poison qu'ils avaient dans leur cœur. Ils étaient devenus amers. Le non-pardon était rentré dans leur cœur. Ils ne voulaient pas changer. Ils avaient raison. Et de toute façon, c'était comme ça. Et quand vous les voyez, en fait, ils finissaient par vous polluer, ces gens. Ils finissaient par vous polluer. Et presque, j'avais envie de dire, quand j'allais les voir, je me mettais comme ça, quoi. Hein. Je me blindais, en fait. Hein. Je me blindais. Et Dieu nous appelle, bien-aimés, à pouvoir, alors qu'il nous invite à être ses vrais amis les uns pour les autres, il nous invite aussi à pouvoir faire la part des choses. On n'est pas dans un monde de béni oui-oui. Il y a des réalités parfois.
Il y a parfois de dures réalités. Et il y a des gens qui peuvent se révéler vraiment toxiques. Vraiment toxiques. Et qui ne changent pas. Et l'autre image aussi que je t'avais donnée, donc c'est aussi une image évocatrice. Une amitié toxique, c'est une amitié que toi tu alimentes, mais qui finira par te dévorer. Qui finira tôt ou tard par te dévorer. Tu y jettes toute l'énergie nécessaire, mais il n'y a rien à y faire, c'est un combat perdu d'avance. C'est par toi. C'est par toi, je te le dis de la part de Dieu. C'est pas la peine que tu crois que tu vas réussir à changer, à sauver la situation, le cœur, etc. Abandonne-le entre les mains de Dieu. C'est tout ce qui peut se passer. Si tu restes avec une telle relation, elle va finir par te dévorer littéralement. Elle va finir par te dévorer. Mais Dieu nous appelle à être de vrais amis au sens biblique du terme, à l'image de cet ami du fiancé qui est chargé de demander la main de la fiancée qui rend divers services. Alléluia. On aurait pu commencer par là, bien-aimé. Tu peux enlever cette slide, s'il te plaît. Je vais revenir sur les références bibliques. On aurait pu commencer par là, bien-aimé, mais voyez-vous, la parole de Dieu nous montre, alors je ne sais pas si je t'ai donné celle-là, oui, Luc chapitre 15, versets 11 à 24, un passage que vous connaissez bien, mais on ne va pas le lire dans son intégralité. C'est un passage qui nous parle de l'histoire du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Je suis avec toi, tu peux faire défiler. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voilà. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. On arrête là notre lecture. Et vous connaissez la suite, l'Écriture nous montre que ce fils égaré va rentrer au-dedans de lui-même. Et il va dire, combien d'ouvriers ou de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, je suis ici, je meurs de faim. J'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et l'Écriture nous dit, il se leva et il alla. Amen. Et son père le vit de loin, et il courut, il se jeta à son cou, il commença à faire cette prière de repentance, mais son père l'embrassa tendrement, et il dit, apportez vite la plus belle robe, revêtez-la, et mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, et tuez-le vos gras, parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ce que je veux mettre en évidence au travers de ce passage, et juste avant, s'il te plaît, tu peux revenir sur le verset précédent, l'Écriture nous dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. D'accord ? Et on aurait pu, bien aimé, citer ces éléments-là en amont. La parole de Dieu nous montre que ce fils prodigue est tombé dans le piège des nombreux amis. Des nombreux amis. Et ce fils prodigue a compris, après un chemin douloureux, qu'il y a dans la vie amis et amis. Il y a amis et amis. D'accord ? Et le livre des Proverbes regorge et plein de références à ce sujet. Cherchez pas, je cite pour vous. Proverbe 14, 20. Le pauvre est odieux même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. Or, il avait tout ce qu'il fallait, le compte en banque était plein, et là il avait plein d'amis, croyez-moi. Il avait plein d'amis. Les amis du riche sont nombreux. Sont nombreux. Proverbe 19, 4, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Oh, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Tout le monde est parti. Tout le monde a déguerpi. Il n'y a plus personne, il reste tout seul avec sa détresse. Avec sa détresse. Beaucoup de gens, Proverbe 19, 6, 7 nous dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous les amis de celui
qui fait des présents. Et tous, sont les amis de celui qui fait des présents. Lui, il avait demandé la part de bien à son père. Il est parti vivre dans un pays étranger où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, l'Écriture nous dit. Et croyez-moi, il a fait chauffer la carte bleue. Il a fait chauffer la carte bleue. Et là, l'Écriture nous dit, beaucoup de gens flattaient l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Il payait la tournée à tout le monde et c'était super. Il était dans les soirées, etc., etc. Là, je vous le dis, il avait des amis. Là, il en avait beaucoup. Mais à un moment donné, dans la détresse, à un moment donné, eh bien, tous vont se séparer de lui et l'abandonner. Et parfois, c'est une réalité aussi que nous avons appris au travers d'un chemin de souffrance, de douleur. On est passé par des temps difficiles. Il a fallu que le Seigneur nous fait passer par l'école du brisement pour qu'on puisse prendre conscience de la vraie valeur de ceux qui étaient autour de nous et qui nous y étaient attachés. Je vous partage une expérience. Lorsque j'étais à l'école biblique, j'avais un très bon ami. Je vais taire son nom. Et cet ami, je pensais avoir vraiment trouvé un ami de cœur, un confident. On partageait beaucoup ensemble, partageait beaucoup. C'était vraiment quelqu'un qui avait une marque de Dieu sur lui. Et au bout de plusieurs mois, eh bien, une petite année, j'ai eu des ennuis de santé assez conséquents. Et ça a été très difficile pour moi, très, très, très difficile. Je suis passé par des gros ennuis de santé. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné ce capital, mais voilà, santé. Mais comme tout à chacun, quelquefois, on peut rencontrer des difficultés. Et là, ça avait duré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça avait été très difficile. J'avais été très, très attaqué dans ma santé. Point que je perds des pieds, que c'était compliqué pour moi, etc. Et je pensais avoir trouvé dans cet ami un confident. On partageait énormément de choses ensemble. Et quand j'ai voulu lui ouvrir mon cœur dans ma souffrance, je me suis rendu compte que j'étais en train de lui faire perdre son temps. Je lui faisais littéralement perdre son temps. Et je me suis dit, peut-être, c'est toi, une fois, deux fois, trois fois, je me suis rendu compte qu'en vérité, son cœur était fermé à ma souffrance. Il était fermé à ma souffrance. Et que celui que j'avais considéré comme étant un ami, un confident, au jour du malheur, eh bien, cet ami même, alors que je me retrouvais dans une forme de pauvreté morale, affective, spirituelle, eh bien, s'était séparé de moi. Oh, quand j'étais riche, dans mes relations, dans mon enthousiasme, dans mon affect, etc., oh, il était là. Mais qu'à un moment donné, j'étais frappé, il avait disparu. Il y a ami et il y a ami. Mais à contrario, voyez-vous, un jour, quand j'étais tout jeune, plus jeune, beaucoup plus jeune, eh bien, dans une situation familiale chez mes parents, alors que j'étais adolescent, on est passé par une situation, je ne veux pas rentrer dans les détails, on est passé par une situation très, 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 très difficile. Et alors que j'étais un jeune adolescent et que mon cœur était brisé par une circonstance qui venait de s'abattre sur notre famille, avec des conséquences qui étaient là immédiates, eh bien, j'étais pas bien du tout. Et là, je me suis réfugié dans un coin de la maison et j'ai commencé à pleurer, sangloter comme un adolescent parfois peut se cacher pour pleurer. Et là, j'avais mon ami, un ami d'enfance. Et il est venu et sans rien dire, il s'est mis à côté de moi. Et là, il a commencé à me prendre dans les bras. Il m'a commencé à me communiquer son soutien, son amour. Et ce jour-là, dans mon affliction, alors que mon cœur était brisé, Dieu m'avait donné un vrai ami. Amen. Le temps passe, on ne se voit pas tous les jours. Mais quand on se revoit, il y a une amitié forte. Il y a une amitié forte. J'ai noté, bien aimé, la vraie amitié, c'est celle-là. Elle traverse le temps. Si vous vous souvenez, quand mon ami Michel il est venu, il a dit, Pasteur Michel Milia, parfois on ne se voit pas, on ne s'appelle pas tous les jours, mais on est toujours là. Et même, eh bien, on va s'appeler, c'est comme si on s'était appelé la veille quelque part. Et elle traverse le temps, la véritable amitié. Elle n'est pas conditionnée aux circonstances, bien-aimés. Ce n'est pas un jour, tu es bien, tu es riche, là il est là, et t'es main, tu es pauvre, eh bien il n'est plus là. Elle n'est pas conditionnée aux circonstances. Vous avez compris, quand je parle de richesse et de pauvreté, je ne parle pas que matériel, mais je parle aussi de morale, je parle d'affect, je parle de spirituel et déserts qu'on peut connaître. La véritable amitié, je notais, elle est respectable d'autrui, bien-aimé.
elle est respectable d'autrui. C'est important. La véritable amitié, elle est désintéressée. Elle est désintéressée. Alléluia. Il y a la parole de Dieu, nous parle, je crois que je t'ai donné cette référence, ma sœur, dans le premier livre de Samuel. Merci de mettre cette référence. Alors, permettez-moi juste de la prendre. Premier livre de Samuel, alors, au chapitre 17, verset 57. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Saül avait à la main, devant Saül, David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » La suite nous dit que David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Voilà une vraie amitié. Et on voit, verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La véritable amitié, bien-aimée, j'ai noté, elle est désintéressée. Elle est désintéressée. Alléluia. Elle traverse le temps. Elle n'est pas conditionnée aux circonstances. Elle est respectable d'autrui. Elle est désintéressée. Jonathan va accepter d'être quelque peu dépouillé pour pouvoir bénir son semblable, bénir son frère. Alléluia. La véritable amitié, bien-aimée, j'ai noté, elle a le parfum du ciel. Elle a le parfum du ciel. Parce qu'elle nous fait prendre conscience d'une chose. Vous savez laquelle ? D'une chose, une seule majeure, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est tout. Une seule. La véritable amitié, ce n'est pas quelqu'un qui fait des chèques quand on en a besoin. La véritable amitié nous fait prendre conscience d'une seule chose, c'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'on n'est pas seul. Et on a besoin, bien-aimés, d'être de cela. On a besoin d'être de cela. Amen. Des hommes et des femmes sur qui l'on peut compter. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, amis du fiancé, qui sont des sources de bénédiction pour la fiancée. Amen. Qui disent à la fiancée, tu n'es pas seule, je veux te bénir. Amen. Je suis là pour toi. Donc, c'est-à-dire que lui prodigue des soins, on se bénit mutuellement. Amen. Et qui rappelle à la conscience spirituelle de la fiancée, tu n'es pas seule. Non pas parce que je suis là seulement, mais tu n'es pas seul parce qu'en étant là, je suis en réalité le reflet pâle de celui qui m'envoie. Amen. Et de celui qui t'aime par-dessus tout. Alléluia. C'est tout ce qui compte, bien-aimé. Et la véritable amitié, j'ai noté, elle a le parfum du ciel. Amen. Le paralytique à la piscine de Bethesda, il dit, je n'ai personne. Personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est un drame. C'est un drame. Parfois dans l'église, dans le secret des cœurs, dans la communion des saints, dans un lieu géographique bien défini, des cœurs n'ont personne. Personne. Alors qu'ils sont venus adorer Dieu. Mais ils n'ont personne en vérité. Personne. Que Dieu trouve en nous cet ami qui va prendre soin de sa fiancée. Alléluia. Pas un ami qui va prendre soin de moi simplement. Mais Dieu me cherche ce matin. Il parle à mon cœur. Et il me dit, quel ami tu es pour celui qui n'en a pas. Quel ami tu es pour lui. Oh bien-aimé, on doit se l'avouer. On a une amitié à géométrie variable. On aime certains plus et d'autres moins. On doit se l'avouer. Parfois, il y a des petites gens, parfois, auxquelles on ne prête même pas attention. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés. Que Dieu nous pardonne. L'amitié en Jésus-Christ dépasse cela. Amen. Elle prend soin des hellénistes
Actes chapitre 6, comme de ceux qui sont du cru, le peuple juif. Il n'est pas bon que les veuves des uns soient délaissées au service des tables. Elle prend soin de tous. Alléluia. La véritable amitié. Amen. Elle est celle-là, elle a le parfum du ciel. Elle fait qu'un homme, une femme, s'il est honnête, s'il ne s'est pas laissé gangréner par l'amertume et il s'est enfermé dans sa tour de souffrance, eh bien, ne peut pas dire « je suis tout seul, je suis tout seul, je n'ai personne, je n'ai personne ». Non. Si tu t'es laissé gangréner par l'amertume, que eh bien, tu es devenu toxique pour les autres, c'est normal que tu es tout seul. Ne t'en plains pas. Repens-toi. Repens-toi. Demande pardon au Seigneur, qu'il réforme ton cœur et tes voies. Et accepte le baume des autres qui veulent déposer dans ta vie. Amen. Mais si eh bien, nous sommes ouverts les uns aux autres, nous demeurons dans la grâce, bien imparfaitement, mais dans nos cœurs, il y a cette mesure qui est là. Eh bien, Dieu veut nous permettre d'être des sources de bénédiction les uns pour les autres et qu'aucun parmi nous ne dise « Eh bien, je n'ai personne, je n'ai personne ». A contrario, il y a là, eh bien, dans ces tableaux bibliques, ce merveilleux passage, Marc chapitre 2, cherchez pas, de ce paralytique qu'on a amené, que des gens ont amené, porté par 4 hommes, à Jésus. L'espace devant la maison était eh bien, trop encombré. La maison était pleine, on ne pouvait pas entrer. Ils décident de passer par le toit. Ils font eh bien, l'impensable. Ils découvrent le toit fait de, eh bien, de branchages, de paille, de terre séchée pour pouvoir là y introduire ce brancard, cette natte, à l'aide de cordages et descendre le corps aux pieds de Jésus. Oh, quelle est belle cette amitié. Amen. Voilà une amitié selon le cœur de Dieu. Alléluia. Elle ne dit pas, j'ai plus envie de m'occuper de toi, tu me fatigues. Frères et sœurs, eh oui, ça fait trop longtemps que tu es dans ton besoin, 38 ans. Et hop, petite esquive, on ne va pas le voir. Amitié à géométrie variable. Non, non. Elle nous fait nous transcender, nous dépasser parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle nous permet d'accomplir ce que la chair elle-même ne veut pas accomplir, bien-aimés. Donner le soin aux autres. Amen. Et là, elle nous permet d'être des sources de bénédiction. En amenant un paralytique porté par 4 hommes. Il n'y avait pas que les 4, mais il y avait les gens dans ce « on amena ». Il y avait ces gens. Amen. Et ils étaient plusieurs. Alléluia. Ils étaient plusieurs. Il y avait une vraie communion. Elle était belle, elle était forte, elle était intense. Et elle a béni cet individu. Alléluia. Et cet individu va recevoir et la grâce de ses pardon de ses péchés et le fait d'être relevé, de pouvoir aller de l'avant par la grâce de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Proverbe 17, 17. Le temps est avancé. Je voudrais conclure, bien-aimé. Le frère l'a dit tout à l'heure, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, 24, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur et le fils prodigue l'a appris. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Jonathan, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Et il a tout donné, Jonathan. Amen. Ces hommes qui ont porté ce paralytique, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ces gens qui ont accompagné ce paralytique, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Amen. Que Dieu nous donne, bien-aimés, de tirer leçon de ces choses qui ont été partagées ce matin. Amen. Et juste devant le Seigneur, de nous tenir humblement devant lui dans nos maisons respectives et de laisser le Seigneur travailler un peu nos cœurs. Là où il y a un petit peu, vous savez, des aspérités. Je ne parle pas sur le plan communautaire, je parle parfois dans notre milieu professionnel. Je parle avec notre voisinage, je parle avec notre famille, avec les gens qui nous entourent. Oh Seigneur, aide-nous à grandir dans la qualité d'amour et relationnel que toi tu attends de nous. Amen. Et alors, bien-aimés, on sera sur la même longueur d'onde que Dieu lorsqu'il voudra nous parler de son amitié.
Comprenez? On ne peut pas être dans l'amitié de l'Éternel si tout d'abord on n'est pas dans l'amitié, ce que lui qualifie comme étant amitié. Amen. Je laisse cela sur nos cœurs. Bien-aimés, j'en donne pas simplement à vous, j'en prends beaucoup pour moi ce matin. C'est une leçon, un programme de vie et nous avons besoin de prier là-dessus en disant « Seigneur, aide-nous les uns et les autres par ta grâce à faire des progrès par le Saint-Esprit. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole qu'on a partagée. Je prie dans le nom de Jésus que toi tu nous aides à faire des progrès, Seigneur, avec toi et à marcher dans la lumière comme tu es toi-même dans la lumière. Et tu dis alors le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Seigneur, on ne veut pas marcher dans les ténèbres en jugeant notre frère, notre sœur, en condamnant dans notre cœur, en ayant des propos, Seigneur, ceci ou cela. Mais on veut marcher dans la lumière comme toi-même tu es dans la lumière. Seigneur, ce matin, tu nous parles et ça a travaillé mon cœur cette semaine de l'amitié de l'Éternel. Mais Seigneur, j'étais moi-même bousculé de voir que, eh bien, en fait, tu m'as amené dans d'autres sentiers et que tu m'amènes à réfléchir sur cette dimension relationnelle de qu'est-ce que c'est l'amitié selon toi d'abord. Et Seigneur, j'ai été interpellé personnellement et je prie dans ta grâce, Seigneur, bien sûr que tu puisses pardonner nos travers, mes manquements, Seigneur, et que tu puisses nous aider, m'aider, Seigneur, à être cet ami de l'époux, Amen, qui bénit l'épouse, la fiancée, Alléluia, qui en prend soin, qui lui tend une main, Père éternel, Alléluia, qui prend soin d'elle, et jusque dans la félicité éternelle, Alléluia, eh bien, il en résultera un fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie de nous aider chacun en notre rang, avec, Seigneur, la sphère d'influence que toi tu nous as donnée, à pouvoir être ces gens-là, Père éternel, des gens amenés un paralytique porté par 4 hommes, ces gens-là, Seigneur notre Dieu, Père qui aime vraiment. Amen. Seigneur bien-aimé, n'aimez pas en parole seulement, mais en action, tu as dit. Seigneur, nous te le demandons, aide-nous à ce propos. Dans le nom de Jésus, aide-nous à faire des progrès avec toi. Chacun en notre rang, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Et là où peut-être, Seigneur, parfois dans nos cœurs, il y a eu quelques griefs, eh bien, quelque chose, Seigneur notre Dieu, eh bien, on veut juste obéir à ta parole et laisser ton esprit travailler nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Seigneur, je me souviens de David qui est venu pour apporter des provisions à ses frères au combat et que Eliab va dire, pourquoi tu es venu, à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Tu es venu pour voir le combat, c'est la malice de ton cœur. Quel jugement, Seigneur, sur sa vie. Mais il nous a dit, notre Dieu, que David s'en détourna, Seigneur, sans prêter réponse. Et là, il va juste rester focus sur l'essentiel, combattre le géant Goliath. Oh Seigneur, aide-nous à pouvoir marcher sur ces empreintes. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et si nos cœurs parfois ont été affectés, Seigneur, nous te demandons pardon et te demandons de nous aider, Seigneur notre Dieu, à pardonner et à pouvoir libérer la grâce que toi tu veux qu'on libère, Père éternel, afin que ton Église tout entière soit ce phare, comme on l'a entendu dans un don, Père éternel, qu'elle soit, Père éternel, celle de la terre, lumière du monde. Père, pour la louange et la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Merci pour ces instants. Garde-nous, Père éternel. Aide-nous à repasser ces choses. À ton nom, la louange et la gloire. Amen.